Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. N'oubliez pas que les guidances sont générales et qu'elles peuvent très bien ne pas du tout résonner avec votre situation, notamment sur le plan sentimental, puisque très souvent on va s'adresser à des personnes qui peuvent rencontrer des problèmes. Donc si tout va bien en amour dans votre vie, il est fort possible que cette guidance ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, mais également le signe où se situe votre Vénus natale. Ok. Bon. Hop. Hop et hop. D'accord. Je vais demander au pendule quand même si j'ai bien fait de les prendre. Sinon, il faudra que je les rechange. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider ou être utile à des personnes de votre connaissance. Alors, je vous rappelle aussi que je n'ai pas pour habitude d'énumérer toutes les cartes ou de les montrer à l'écran. Donc, n'hésitez pas, si ça vous dérange, n'hésitez pas à mettre sur pause quand tout sera retourné, faire une capture d'écran et procéder à votre propre lecture. Comme je vous rappelle, je ne fais pas une lecture à proprement parler et de ce fait, je ne ressens pas forcément le besoin d'énumérer les cartes parce que quelquefois, ce qui me vient n'a aucun rapport ou peu avec la carte en question. Je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Donc voilà, mais ça peut vous poser problème, donc n'hésitez pas à utiliser ce qu'il y a ici pour en faire ce que vous voulez. Donc ici, on va regarder ce qu'on vous demande, ce qu'on va vous inviter à travailler en cette période, ce qui est favorable pour vous, à travailler, à améliorer. Avec l'oracle des anges, on va voir les messages et les conseils angéliques. Pour les natifs et les natives du Verseau, ou les placements importants. Et une dernière. Et pour finir, nous allons voir le défi de la période. Alors peut-être que je vais mettre des marqueurs temporels dans la description. Donc n'hésitez pas à regarder. Je ne sais pas encore. J'en ai mis aucune en ligne. Vous êtes les 11e. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à travailler? Décidément, on a une belle énergie de guérison en ce moment qui apparaît. Alors, on vous invite à travailler sur comment l'exprimer. On vous demande, alors, je suis désolée, le mot qui n'arrêtait pas de vouloir venir dans ma tête et dans ma bouche, c'était le mot manigance. Pourquoi, j'en sais rien, parce que c'est pas ce que je vois là, mais c'est donc on vous demande d'être clair. On vous demande d'être clair, d'être vrai, d'être clair, et d'accorder
et recevoir, d'accorder la confiance et vous d'être clair pour recevoir la confiance. Et cette clarté et cette vérité, elles sont aussi envers vous-même. Vous vous êtes menti sur une situation, pour certains et certaines, sur quelque chose. Hein. Et vous avez pu perdre la confiance de l'autre. Alors, bien entendu, les énergies peuvent être croisées. Donc, ça peut être l'inverse. D'accord ? Néanmoins, ce qui compte ici, c'est que il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Et la période est vraiment propice à repartir sur des bases saines. C'est le plus gros message que j'ai là, c'est que on vous dit si tu veux, tu peux, en donnant la clé de ton cœur, l'autre te donne sa clé aussi, et vous allez repartir sur des bases beaucoup plus saines. Voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est pareil. On va vous demander en fait de ne pas raconter d'histoire sur qui vous êtes, de ne pas vous raconter d'histoire sur qui vous êtes ou sur ce que vous voulez, et d'apprendre à naviguer dans la confiance. C'est-à-dire la confiance déjà en vous, en votre capacité à déterminer si effectivement une situation ou une personne est fiable réellement, hein, parce que vous avez aujourd'hui la capacité à voir s'il y a des signaux d'alerte. Hein. Donc, vous pouvez avancer en confiance parce que vous savez que vous recevrez les signaux si jamais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est pas la peine de vous mettre martel en tête. Vous pouvez voir et voir où ça mène. Mais on vous demande d'y aller légèrement et sans raconter d'histoire. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui vient. Alors, bon, c'est incroyable. Je vous disais, ayez confiance. Et on a l'archange Michael. Donc, l'archange Michael, il vous dit que tu n'as rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez avoir confiance en vous, en l'autre aussi, dans une relation de couple qui est déjà existante. Ici, j'ai pas mal de relations récentes qui sont en évolution, qui sont en progression. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on vous demande de vous ouvrir un peu mieux et un peu plus. Et d'être clair aussi sur ce que vous désirez. Même sur une relation qui est plus ancienne, il y a la possibilité de faire évoluer votre relation. C'est comme si vous passiez à un nouveau stade, mais qui est très beau, hein, qui peut-être un peu inattendu. Et pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit, les personnes qui sont célibataires et qui ont peur peut-être de se tromper, on vous dit non, n'aie pas peur, tu as suffisamment évolué pour savoir ce qui sera bon ou ce qui ne sera pas bon. Et le défi de la période, c'est l'engagement. Ok. Donc l'engagement peut avoir plusieurs
peut se faire, peut concerner différentes choses. Hein. Ça peut être, si vous êtes dans une relation ancienne, on peut aller d'un renouvellement un peu des vœux, comme aussi un engagement envers l'autre et envers soi-même à faire en sorte de redonner de la vie à la relation, de vous impliquer dans votre relation. Pour une relation plus récente, il va se poser possiblement la question d'un engagement ou est-ce qu'on avance vers quelque chose de plus sérieux. Visiblement, c'est tout à fait possible. Et la question va être, avez-vous envie de vous engager? Parce que ce qui va se passer, c'est que même pour les célibataires, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui soit prêt qui ait envie vraiment de quelque chose de solide et qui ait envie, en fait, d'engagement, de partage. On est dans une relation sérieuse, on s'engage l'un envers l'autre, sans nécessairement que ce soit officiel. Hein. Pour certains et certaines, il y a une demande en mariage qui arrive. Pour d'autres, c'est simplement, on décide d'officialiser en quelque sorte la relation. Alors, sur les énergies du passé, on a peut-être il y a beaucoup de choses qui sont passées du plan inconscient au plan conscient et qui vous ont fait voir des choses que vous n'aviez pas vues par le passé, que vous n'aviez pas comprises. Pour d'autres, on a des situations familiales qui ont pu vous préoccuper et qui ont pu vous désolidariser de l'autre, si vous êtes en couple, ou vous faire mettre un petit peu de côté les affaires de cœur. Et ce qui est très bien, c'est que vous arrivez à un stade où vous êtes capable de mettre le passé derrière vous. Et ça, c'est super important. Et c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, maintenant, on passe dans la vérité, on passe dans la confiance. On ne fonctionne plus comme par le passé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui évolue de façon très nette. En plus, on a la Lune et on a la Lune dans le 8 de coupe. Et elles font miroir. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment assez important. Ça dit aussi qu'il peut se passer des choses importantes entre les deux lunes là, qui arrivent, celle du 4 juin, la pleine lune, la nouvelle lune du 21 juin, et pourquoi pas la pleine lune qu'il y aura début juillet. Hein. Il y a des choses importantes qui peuvent se mettre en place. Oui, et on confirme vraiment bien un nouveau départ. C'est-à-dire que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, alors certains qui étaient en couple vont vraiment mettre le passé derrière et quitter. Hein, il peut y avoir une séparation et qui vous permet vraiment de repartir sur quelque chose de tout à fait nouveau. Mais pour d'autres, on est vraiment sur une transformation intérieure et de la relation qui vous donne une approche complètement différente de celle que vous aviez pu avoir par le passé. Ouais. Et on vous invite à ancrer la relation, à vous ancrer aussi, puisqu'on a ce roi de denier dans les conseils, à montrer votre solidité. Et certes, vous êtes un signe d'air, mais vous êtes un signe fixe. Je vous le dis souvent, mais c'est important parce que c'est pas anodin. Ouais, et on sort encore du denier. Donc, on vous dit vraiment de regarder ce que vous avez
Et ce que vous avez, c'est du solide. Clairement, pour les personnes qui vont dans cette évolution de la relation, vous êtes vraiment dans quelque chose de solide euh, et qui va avoir une permanence. Voilà. Alors, ce qui peut aller contre vous, ça peut être de la jalousie que vous pouvez ressentir ou celle de l'autre. Ça peut être une forme de rivalité. Je ne dis pas qu'il y a un ou une rivale. Ça peut vouloir dire que le ou la partenaire, enfin la personne qui arrive dans votre vie, ça peut être quelqu'un de très sollicité. Ça peut être aussi la tentation que vous pouvez avoir, de vous évader pour échapper à l'engagement. Donc, soyez vigilants, vigilantes. Ouais. Et on a vraiment du mouvement. Donc, on passe à l'étape supérieure. Quel que soit votre, votre statut actuel, hein, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de vitalité, et puis on en veut quoi, hein, on en veut. Et là, vous êtes déterminé à faire en sorte que ça marche. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à bientôt.